Le forum Oslo Tropical Forest du vendredi 11 mars en ligne était une édition qui a mis l'accent particulier sur le rôle essentiel du peuple autochtone pygmée dans la protection des forêts de la RDC. Une session organisée en collaboration avec Rainforest Foundation Norway dans le but de mettre en lumière les savoirs autochtones solutions pour le maintien de la biodiversité. Ici, de toutes les présentations qu'on a suivies dans divers panels, que ce soit ici, à Kinshasa, que ce soit au niveau d'Oslo et que ce soit même au niveau de l'Amazonie, il y a au moins un constant qui s'est dégagé, un consensus, c'est le fait que le pygmée, avec leur mode de vie, ils ont un impact positif sur les forêts. Et il faut voir dans les financements à venir comment on arrive à récompenser cet impact positif des pygmées dans le cadre des forêts. Au regard des financements déjà passés, la CAFI attend financer les différents projets à la base afin de permettre aux protecteurs de forêt d'en tirer réellement profit. Il était clair que beaucoup de ces financements n'arrivent pas encore jusqu'au niveau des communautés. Il y a des raisons pour lesquelles c'est le cas, et ce constat est du fait que pour le moment, les agences de mise en œuvre des financements CAFI sont essentiellement les agences des Nations Unies ainsi que les agences de coopération bilatérale. Mais au niveau du board de CAFI, il y a cette réflexion sur la manière dont on peut changer ce paradigme pour que à la fois des organisations autres que celles qui sont actuellement agences de mise en œuvre puissent bénéficier de ces financements et collaborer directement avec les organisations locales en vue d'atteindre les communautés à travers ces différents financements. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, Age Matembo Toto, a réaffirmé la volonté du gouvernement à compter sur le peuple autochtone pygmée dans la prise de décisions en matière de développement du pays. Je tiens d'abord à vous rassurer que la gouvernance forestière aujourd'hui ne peut pas s'évaluer sans mettre au centre la question du peuple autochtone. Cela se traduit directement en acte au travers du ministère de l'Aménagement du Territoire qui vient de produire des outils fondamentaux, notamment la politique de l'aménagement du territoire, ainsi qu'un projet de loi relative à l'aménagement du territoire. C'est pour dire, au centre de notre politique de l'aménagement du territoire, nous avions voulu que toutes les questions taboues, à l'époque et jadis, qui menaient la vie dure aux peuples autochtones, soient résolvées par une volonté traduite de manière claire dans la nouvelle loi sur l'aménagement des territoires. Signalons en outre que le ministre a signifié avec fermeté que l'État congolais doit sécuriser les droits et avantages du peuple autochtone.